Donc du coup, moi je peins beaucoup des grosses armées, des grosses formations et tout. Donc là, l'ensemble des techniques dont je vais parler, ça permet de rentabiliser le temps quand même. On va pas chercher un résultat de concours, on va essayer d'optimiser un peu le temps qu'on passe dessus pour avoir un effet global de jeu plus intéressant, mais quand même qualitatif. Donc la technique, elle est assez simple, elle est vraiment en 3 parties. Je vais poser des bases. Après je vais bosser avec des lavis, on bosse avec des couleurs GV parce que ça marche assez bien, c'est assez saturé et tout. Je vais poser juste base, lavis et je vais me contenter d'un éclaircissement, très contrasté à chaque fois. Donc à chaque fois en fait je vais bosser avec une couleur de base, je sais pas si on voit là, ouais, un bleu. Mon lavis il est marron pour la plupart des couleurs et en général j'ai un ton bien plus clair. Okay, et avec ça en fait ça va suffire normalement. Donc on va commencer maintenant. Et je vais évoquer aussi pas mal de petites astuces. Moi je fais un peu d'historique et pas mal d'astuces pour garder une cohérence visuelle, pour garder les mêmes couleurs sur les différentes figues, mais sans avoir un aspect trop uniforme. Par exemple, un truc tout simple, là je suis en train de faire une peau. La peau sur une armée, c'est rare que tout le monde ait la même carnation. Donc en général j'ai 2 ou 3 teintes de base. Par contre, je vais toutes les ombrer et les éclaircir de la même manière. Ça va me permettre d'avoir des variations de carnation, mais quand même de peindre assez vite sans trop se prendre la tête. J'ai pas différents éclaircissements à réfléchir. Les couches de base dont j'ai parlé, vu qu'on va rebosser par-dessus, on n'est pas obligé d'avoir une couche hyper uniforme. Ouais, pardon. Ah ouais, on voit rien, ouais. Okay. En fait, il faudrait que tu la mettes de l'autre côté comme il est gaucher. Ouais. Ouais, puis il y a ma gueule devant. Putain de barbu. Là, c'est cool. Ok. Voilà. Tout le monde voit bien. Derrière, tout le monde entend. Ouais. Donc les couches de base, pareil, je déborde un petit peu, c'est pas excessif, c'est pas trop gênant tant qu'on est sur des couleurs un peu claires. Donc là, pour le début, en fait, je vous montre sur 3 figurines pour changer, mais après, je vais me concentrer juste sur une. Après, d'habitude, moi, je bosse avec une dizaine de figurines à ce moment-là. Okay. Donc j'ai mes petites poignées pour pas les saloper, et j'en bosse 10 à la fois. C'est un peu le taylorisme pour les figurines, quoi. Ta main gauche, c'est pas baissée. Ouais. Ça marche. Donc voilà, là j'ai posé mes pots. Ensuite en deuxième, je pose tous mes métaux. Pourquoi spécialement dans cet ordre-là? Je sais pas. En gros, parce que d'une certaine façon, tu vas peindre ta figue un peu comme tu l'habilles en général, genre la peau, les autres trucs et tout. Et aussi, également, parce que ça, il n'y a pas de variance en fait. Toutes les autres teintes, mes bruns, mes marrons, mes tissus, je vais pouvoir les changer en fonction des figues. Le métal et la peau, je vais le faire sur toutes les figues. Et pareil pour les cuirs, en général, sur une armée donnée, je vais donner 2 teintes de cuir seulement. Genre un brun foncé et puis un cuir un peu beige. Et je vais les varier, je vais changer les chaussures, les ceintures, les trucs comme ça. Et effectivement, je les fais en premier parce que celle-là, je vais avoir moins de variations d'une figue à l'autre. Donc là, encore une fois, bon, là il y a une cote de maille, donc c'est un peu technique d'aller dans les trous, mais avec une bonne dilution, normalement c'est pas gênant. Alors j'en ai pas parlé, mais j'utilise, je vais en parler maintenant. J'utilise en général 2 pinceaux quand je bosse comme ça. J'ai un pinceau pour mes bases et mes lavis, et un autre pour les détails, et ça me suffit largement. Là, tu l'as dilué ton métaux là? Le métal, alors les métaux, là j'utilise la gamme Prince Auguste R, qui a déjà une dilution assez intéressante. Parce que vu que c'est pour l'aérographe, les pigments métalliques, les paillettes, elles vont être beaucoup plus fines dans celle-là. Et j'aime bien m'en servir juste au pinceau. Je trouve que la couvrance est chouette et il n'y a pas trop de problème de redilution et tout. Donc là je pose vite mon métal. Là, t'as tout bouché sur ton métal, sur ta cote de maille. Non, c'est pas tant bouché parce que la peinture est assez fine. En séchant, on va voir qu'elle va assez bien se sauver. Ah, ok. Alors, attends. Il faut vraiment que j'arrête de bouger tout le temps. Ouais. On va se mettre là. Ouais.
Donc hop, dans la foulée. Là, j'ai pratiquement pas de métal. Une connerie, genre sa boucle de ceinture. Ouais, voilà. Ah non, lui il a une ceinture genre. Il a une ceinture en tissu. Ouais, genre. Ouais, putain. Bah avec gaucher, j'aurais dû y penser. En fait, j'y ai pensé en arrivant là et je me suis dit, ah oui. Et oui. Après, c'est pas grave, on voit le résultat, donc ça vous va. C'est assez clair. Ouais, on voit quand même des trucs là, c'est super. Ouais. Alors, bon, j'ai un peu botché le boulot parce qu'on est quand même un peu pressé. Donc, ça c'est un détail spécifique pour les armées, les figurines historiques et tout, mais je vais tout le temps bosser des couleurs un peu moins saturées. Mon marron là, il est pas très riche, il est un peu terreux, un peu terne. À chaque fois pour l'histo, je préfère bosser avec ces teintes-là. C'est un parti pris, ça peut être changé et tout, mais typiquement une armée de Warhammer ou Seigneur des Anneaux, on va avoir des couleurs beaucoup plus denses, quoi. Donc, encore une fois, là, je me prends pas trop la tête, hein. La couvrance est pas mauvaise, mais si j'ai les arêtes qui sont un peu plus claires ou quoi, c'est pas gênant puisqu'on va beaucoup reprendre. Le but là, c'est quand même d'essayer d'arriver au bout de vos projets d'armée. Donc on essaye d'aller un peu vite, quoi. Là, j'ai ma main toujours devant. Hein. Donc, pour faire de la variation, notamment dans les techniques de peinture d'armée, sur ce bonhomme là, je lui ai fait la ceinture. Là, je vais faire l'inverse. Sur un autre bonhomme, je vais lui faire les pompes. Tu utilises ton pré-ombrage quand même de la peinture ou tu t'en fous un peu? Alors, je l'utilise quand j'y pense. En fait, je fais un petit zénithal, ouais. Ça va me servir sur certaines teintes claires, mais j'ai des teintes un peu sombres, les rouges et tout, où au final, ça sert pas tant. Mais je crois que je le fais par autonomie. Ouais. Enfin, c'est un automatisme, vraiment, quoi. Mais il y a pas mal de couleurs où ça va jouer, et notamment, c'est surtout, ça me sert vachement pour les chevaux. Parce que les chevaux, je fais toutes mes teintes avec les gammes contrastes, là, et le pré-ombrage aide vachement, mais presque, j'ai pas d'éclaircissement sur les chevaux, quoi. Donc mon deuxième cuir, on va prendre celui-là qui est assez sympa. Et du coup, le fait de restreindre le nombre de peintures, ça accentue la vitesse à laquelle. Complètement. Ouais, le fait d'optimiser, déjà de penser en amont tes couleurs. Typiquement, quand je peins ce genre de projet, je cherche pas les couleurs entre chaque truc, tu vois. J'ai un peu réfléchi en amont, et oui, je restreins complètement ma gamme. Par exemple, typiquement, là c'est des Normands. Une armée de cette période-là, donc l'âge des Vikings, les mecs, ils seraient de toutes les couleurs. Ok, si je voulais le faire vraiment histo, je changerais de teinte à chaque fois, mais je peins quand même une armée. Donc ça veut dire que c'est cool si j'ai des couleurs qui reviennent sur la composition. Pour l'uniformité. Pardon ? Pour l'uniformité de l'armée. Exactement, pour donner un peu un sentiment de « Ah, tu regardes ça, tu as compris que ces bonhommes, ils vont ensemble. » Donc l'uniformité, c'est vraiment important, parce qu'en plus, il y a pas mal de jeux où on va se retrouver avec des bonhommes qui se ressemblent, et c'est assez bien d'avoir quelques dominantes de teintes, quoi. Hop, j'avais oublié lui. Ah oui, dans Saga, t'as que de l'âge du fer et tout ressemble à ça. Ouais. C'est. Il y a des périodes romain-gaulois, tu vois, tu peux avoir des grosses différences. Période viking, non, c'est quand même. Du viking, du saxon, du normand. Voilà, c'est un couillon avec une lance ou avec une hache, quoi. Et il n'y a pas de casque à cornes. Hein. Dans aucun cas. Non, ça n'a jamais marché. Là, je vais lui faire sa petite ceinture, hop. Donc là, pareil, au niveau des creux, vu qu'après, je vais revenir avec un lavis qui va être par capillarité attiré dans les creux, j'ai pas besoin de trop me prendre le chou, ok, sur vraiment respecter ma bordure. C'est mon lavis que je vais appliquer un peu comme un cochon, il va venir camoufler ça, et encore une fois, comme on peint pour du jeu, on va regarder l'armée à cette distance-là en fait. Donc c'est pas hyper grave de... Bon, il y a aussi que là, j'ai quand même le chrono, donc je speed un peu. En règle générale, quand je peins ces figurines-là, je suis à peu près à moins d'1 heure par figurine et je les fais par pack de 10 ou 12. Donc ça permet d'avancer l'unité, de voir la progression de votre projet. Et sur une journée, t'en fais 10. C'est ça, exactement. Ouais. Et
Le soclage, tu le fais sur toute l'armée d'un coup Exactement, ouais. Ça, c'est un truc, j'en ai pas parlé pour pas trop parasiter la peinture, mais quand je fais un projet d'armée, que ce soit pour moi ou pour le professionnel, j'aime beaucoup avoir tout préparé, tout calculé à l'avance. Je vais monter tous mes bonhommes, je vais tous les bomber au même moment pour avoir le même rendu, et je vais faire tous les socles avant la peinture. C'est-à-dire, ouais, alors la moitié du socle en fait. Je vais mettre la texture, je vais la brosser, et tout ce qui est le flocage, l'herbe, je le ferai à la toute fin après le vernis. Mais ça va me permettre en fait d'avoir une cohérence, encore une fois. On en a parlé tout à l'heure, ça va être le maître mot dans ce genre de projet. Il faut que mes bonhommes entre eux aient les mêmes traitements. Donc là on va passer aux teintes un peu de fringues. Donc, et ça c'est même par rapport au personnage tu fais le socle? Pardon? Par rapport au personnage un peu le big boss le boss, souvent je le mets sur un caillou. Ok, d'accord. Tu vois, je le surélève. Et ça me permet de le mettre un peu en valeur parce que pareil en fait, dans un âge pas fantastique, le boss il a peut-être un peu de fourrure sur sa cape en plus et c'est tout. Donc à part pousser un peu son bouclier, je vais pas avoir beaucoup de moyens de le différencier. Donc il y a des petites astuces, ouais. Souvent je le mets sur un caillou, sur un rocher. Tu peux lui donner une aide de camp, tu peux lui mettre une bannière personnelle, des trucs comme ça. C'est des trucs qui se faisaient beaucoup dans Warhammer dans les années 90 là. Et c'est des astuces comme ça pour essayer de mettre en valeur le truc. Donc là encore une fois, voilà, je mets une base. On applique un peu généreux. Hein. Tu vernis avec quoi toi? Je vernis avec des sprays qui viennent pas de magasin de figurines. Je prends du Talence Amsterdamer 115. D'accord. C'est une teinte mate de magasin d'art. Ouais. Le prix est assez intéressant et en fait c'est un vernis c'est pour les tableaux normalement, mais pour le jeu il est super. Quand tu le mets tu te fais très peur parce que tu te dis j'ai salopé ma figue. Il est très épais mais après en séchant il s'étire et il protège vraiment très très bien. C'est JB qui me l'avait donné. Il est où? Il est parti. Et là, je vois une petite trace de moulage à des endroits. Ouais. Sur la figue de jeu, du coup, tu vas enlever les essentiels. Mais c'est tu vas ça. laisser, Je vais le faire presque zénital en fait. Okay. Tu vois, typiquement celle-là là, qu'on a ici, en fait je m'en fous parce que j'ai un énorme bouclier qui va venir devant. Ah, super. Ouais. Donc c'est des trucs que je fais presque par automatisme, tu vois. Le fait que tu me le dises, ça me fait le réaliser. Mais il y a des endroits où ouais, je vais pas du tout m'embêter. Par contre sur le casque, tu vois, elle est faite quoi. T'as pas parlé de tes sous-couches aussi? La sous-couche, ouais, il y a un léger zénital, on en a parlé vite fait. Souvent, je vais utiliser une teinte très claire en haut et en dessous, ouais, je vais être soit au noir, soit au brun. Ça va me servir pour certaines teintes, en fait. Je vais m'en servir un peu par transparence et ça fait ce qu'on appelle un pré-ombrage. Donc là, voilà, vraiment une des techniques très importantes pour la cohérence. J'ai fait le bleu là. En fait, je vais prendre une autre figurine et elle, le bleu, pour varier, bah, en fait, il sera sur les chausses. Et en fait, en croisant comme ça, l'idée, par exemple, si lui, je lui fais le pantalon rouge, c'est pas forcément de lui faire la tunique rouge, mais un autre de l'unité. Et en fait, je vais croiser mes teintes et on va arriver à une unité, mais qui est quand même un peu désordonnée, quoi. Les couleurs vives, t'en mets quoi? 4, 5? Ça dépend de chaque projet. Ça dépend vraiment de chaque projet. Là, je dois vous avouer, j'ai fait complètement au hasard. Par contre, c'est encore une fois, vous voyez le bleu là, il est pas super saturé. Je suis allé chercher quand même une teinte qui est un petit peu plus pâle, quoi. Si vous n'avez pas ces teintes là, il suffit de rajouter des blancs ou des gris dans vos couleurs. La saturation, c'est la richesse d'intensité d'une couleur et on peut la neutraliser en mettant du blanc, du noir ou donc du gris, quoi. Puisqu'il n'y a pas de pigment dedans. Quelle couleur on les fait ces bonhommes? On va faire avec ce jaune. Tu as déjà un schéma préétabli ou tu Alors, feeling selon ce que tu dois faire? Là, je suis un peu en roue libre puisque j'ai pris un peu des teintes. Normalement, j'en ai beaucoup plus devant moi. Par contre, non, quand je fais un projet d'armée, j'ai un moment un peu de documentation en amont. Typiquement, un des gros boulots là, que j'ai fait dernièrement, c'est de faire les 12 armées différentes de l'âge des Vikings. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un accord chromatique différent pour chaque armée, pour bien les différencier. Et à la fin, j'ai ramé parce que j'en avais fait beaucoup des différents. Mais j'essaye de mettre un peu des couleurs qui vont bien contraster et qui vont un peu se marier ensemble. J'essaye aussi de documenter quel type de laine on avait à cette époque-là et tout, pour un projet histo en tout cas.
Mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup des teintes terreuses, des trucs comme ça. On va un peu à chaque fois désaturer les couleurs. Lui par exemple, on va lui faire sa tunique en jaune. Et du coup, quand tu fais un régiment, tu vas éclaircir toute la figurine ou tu te concentrer plus sur le torse? Alors quand je fais un régiment, déjà je fais comme je fais devant vous, c'est-à-dire je pose toutes mes bases. Ensuite je pose tous mes ombrages, mes lavis. Et après je passe aux éclaircissements. Et les éclaircissements, on verra à la fin si je suis pas trop ric-rac au niveau du chrono. Je vais les forcer un peu vers le haut. Je vais un peu les faire de façon zénithale. Déjà, je vais les bosser que en arête. En fait, je vais vraiment prendre qu'une teinte en arête. On est à combien du chrono, s'il te plaît? Ouais, ça va. On n'est pas trop fâché. Je reviendrai dessus quand on passera à cette étape-là. Là, le rouge que j'ai pris, il est peut-être un peu riche quand même. Ouais. Ouais, c'est pas grave, ça. Pour un frondeur, quoi. Ouais, c'est ça, il va pas bien se cacher dans les buissons celui-là. Les frondeurs, apparemment, on sous-estime vraiment cette arme, c'était vraiment un carnage à l'Antiquité. Ouais, je sais, mais c'était souvent les soldats les moins riches, quoi. C'est des mecs à poil, même. Les gars des Baléares, là, ils avaient pas encore de fringues quand ils ont été enrôlés par les Grecs ou les Romains. Celui-là, c'est époque viking, donc non, il fait plus froid et tout. Alors j'en ai pas parlé, mais ouais, deux pots d'eau, c'est quand même un classique, hein, d'avoir un pot clair, un pot pour nettoyer, un pot pour diluer. Après, invariablement, moi à la fin, les deux sont crades, mais... Ça t'arrive de réserver un pot pour les teintures métalliques? Alors j'aimerais bien, mais j'y pense jamais. D'accord. Je suis assez désordonné, hein. Je bosse dans le bordel. Mais je pense pas que c'est grave. Et les figurines historiques, généralement, elles ont plus de détails, moins de détails que les... Alors ça dépend. La Victrix, on est sur une gamme qui est quand même vachement proche de ce qui se fait sur le marché et même sur le fantasy. Si tu bosses avec du plomb, avec des gammes un peu anciennes, ouais, on est sur beaucoup moins de détails. Et effectivement, ça se peint beaucoup plus vite. Notamment à cause de l'échelle aussi. Là, je suis sur un vrai 32. Mais Victrix c'est un peu grand. Si tu prends du Gripping Beast ou des trucs comme ça, on va vite avoir du 28 et ouais, t'as vraiment un cran en dessous. Donc effectivement, ça va beaucoup changer la donne. Ce rouge, je veux l'épargner ailleurs. Je voulais évoquer un truc, mais j'ai oublié. Donc tant pis, oui, la palette. De maille, il a un bord de... Celui qui est en de maille, il a un bord de côte de maille, tu peux faire en... Je vais le laisser. D'accord. Je vais me servir là de ma sous-couche. La palette humide là, on pourrait croire que je m'en sers pas trop. Parce qu'en fait moi je vais pas trop m'en servir pour faire des fondus, des dégradés comme ça. Par contre, elle me sert vraiment pour éviter de revenir à mes pinceaux. C'est-à-dire que quand je vais faire des retouches après pendant mes éclaircissements, s'il me reste de la peinture là, ça m'évite de perdre du temps à réouvrir mon pot, à ressortir de la peinture. Donc j'ai peut-être un peu de perte à la fin, mais je peux toujours retoucher avec ma palette humide. Elle me sert vraiment à ça moi dans ces techniques là. Ouais, celui-là je l'aime bien. Hop. Donc ouais, je bouffe ma peinture, je sais pas si c'est dangereux ou pas. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, ouais. Tout le monde le fait. Réalisé par un peu de regard ça, non? Ouais. C'est pas des figurines, mais Alors, en fait, cela dit, la peinture game, c'est comestible. Ok. Parce qu'ils la vendent aux enfants. Ouais, c'est ça. Yes. Des fois, ton petit frère avale ton pot, il meurt pas. Bon bah je crains rien. Ouais, moi je bosse beaucoup avec la peinture games, j'ai pas encore fait la transition vers d'autres gammes. La peinture games pour moi elle est vraiment pratique dans le sens où je la connais, ça paraît con mais voilà, je sais comment elle se comporte et tout. Mais la matière de la peinture fait que ça résiste bien au jeu. Même si je vernis mes figurines, je sais que la peinture games elle est un peu plus épaisse que d'autres gammes et elle va être un peu plus solide je trouve dans la durée quoi. Là on est, ouais j'ai oublié quand même, j'ai voulu aller trop vite Julien. C'est le stress. Là, ce blanc-là, je vais l'épargner avec mon lavis, ce sera très bien. On va juste... Ah bah j'ai complètement oublié de prendre des dorés, donc c'est pas grave, on va tout faire en métal. Tu veux que je t'en ramène un? Non, regarde, hop. C'est bon. Je sais pas si... Ouais, putain, j'ai toujours ma main devant, désolé. N'hésitez pas à me le signaler hein, si vous voyez pas. Donc lui, il est pas trop mal.
Lui, on va lui faire une toute petite touche là. Hop. Et lui, ouais, bah, pareil, hein, sa petite... Donc vous pouvez voir comme très vite mon atelier est désordonné, hein. Je suis arrivé, c'était tout rangé, et puis là, de suite, j'ai mes pots partout. Hop, là, on n'est pas trop mal. On va lui faire un petit... Donc là, je mets un peu des couleurs, je mets presque trop de couleurs, hein, puisqu'on on va avoir un peu plein de principales. Une autre piste aussi, si vous avez un peu plus de temps à consacrer, ça peut être pour cette teinte de bleu, par exemple, je peux en avoir deux différentes. Et comme la peau, je vais l'éclaircir avec un seul, mais ça va me donner des nuances dans toute l'armée. Ça va me permettre d'avoir différentes propositions tout en gardant la même thématique, quoi. C'était compliqué à l'époque d'avoir des bleus uniformes sur toute l'armée. Ouais, complètement. Enfin, n'importe quelle couleur, mais surtout les très vite. Après, ces techniques, elles s'appliquent très bien aussi à du fantasy, hein, en vrai. C'est plus dans le militaire, et en même temps, même le militaire, j'ai fait un peu du Seconde Guerre mondiale. Et les mecs, en fonction du moment où ils ont eu leur dotation et tout, tous les treillis n'étaient pas de la même couleur, la même usure et tout. Donc tu peux intégrer des variations comme ça. Celui qui son treillis a vieilli. Voilà, celui qui est allé dans la boue ou pas, celui qui a pris la flotte. Donc là, on est pas trop mal sur celui-là. On va bientôt passer à la suite. Celui-là, il y a des cheveux. Les cheveux, il y a un truc qui a vraiment changé ma vie, c'est la gamme contraste. Alors, la gamme contraste, j'ai un gros reproche à lui faire, c'est l'inconsistance de la gamme. C'est-à-dire que d'une ref à l'autre, ça se comporte pas de la même manière. Mais une fois qu'on les connaît et qu'on sait comment s'en servir, ça va vraiment aider à gagner du temps. Et du coup, tes peintures préférées de contraste? Oh là, je sais pas, il y en a un paquet, mais toute leur gamme de marron, puisque je bosse du Saga, leurs couleurs, elles sont beaucoup trop saturées pour l'historique. Elles vont être beaucoup trop riches, mais par contre, tout leur marron, brun, orange et cuir, pour les chevaux, c'est du pain béni. Les chevaux, je bosse dans le frais avec 5 ou 6 pots ouverts et je peux en faire 10 en une heure. Donc dans le frais, c'est quand je vais mélanger la peinture à même la figue. Par exemple, là, mon jus de marron, je vais venir avec un brun clair et les tirer entre les deux. Donc hop là. Et tu trouves pas que la contraste, ça laisse quand même un aspect un peu brillant comparé aux autres? Après, je vernis tout au mat. Ah ouais. Donc tout le monde est d'accord après. Donc là, j'ai mes 3 figurines avec leur base. Normalement, je bosserai avec une dizaine. Et là, on va attaquer une étape de pâtier. Bon, j'ai des vieux pinceaux, donc c'est un roulement. Hein. Mes pinceaux, ils ont une pointe clean. Mais Et déjà, puis bravo, parce que au bout d'un moment... Hein, 3 figurines aussi, c'est quand même c'est déjà quelque chose. Hein. ok, bah, merci. Une semaine pas fait. Ok. Mais vraiment, j'ai un des trucs de la production du taf, ça a été pendant quelques années à apprendre à peindre, et après pendant quelques années apprendre à faire les mêmes techniques mais beaucoup plus vite. Et ça permet de finir ses projets. Un gros conseil aussi que je peux vous donner pour finir des armées entières, c'est en fait, faut pas papillonner. Ah, je m'achète cette nouvelle figue, j'ai trop envie de la faire. Ah, mais il y a celle-là qui est sortie entre temps et machin. Non, non. Les figues là, tu la prends, tu la sors de la boîte. À partir du moment où tu as mis un coup de pince, tu fais rien d'autre tant qu'elle n'est pas vernie. Ok? On prend l'unité de 10, je les monte, je les sous-couche, je les peins, je les vernis, je les floque, ils partent dans l'étagère. Ok? Et on peut même appliquer ça à l'armée. Si vous voulez faire une armée entière, il faut faire que ça. Tu peux pas papillonner et tout. C'est très dur. Ah ouais. Mais moi, depuis que j'ai cette discipline-là, bah, je finis mes armées de 1500 points et je les range sur l'étagère et je suis content, quoi. Et en plus, après, j'ai rien à rajouter. Donc, j'ai pas à me rappeler quelle technique j'ai dû faire sur telle figurine et tout. Ça permet, je l'ai dans la tête, je fais tout dans la foulée. Donc, on va passer à l'étape des lavis. Moi, je bosse, pour aller vite, je bosse avec 3 lavis. Je vais avoir un noir pour tous les métaux. Il a disparu. Ouais, j'en avais un, il est là. Donc, le nul noy, il y en a un classique. C'est pour tous mes métaux. Si je fais une armée un peu plus pourrac, si je fais des Irlandais qui se cachent dans la boue, mes métaux je les fais aussi au marron. Ok. Sinon des métaux un peu propres au noir. Ensuite je fais la peau au Reckland classique. Si je fais des armées, des Perses ou des trucs comme ça, je vais bosser un peu avec des sépias des fois. Et tout le reste, on va pas s'emmerder, c'est un classique, c'est pas une légende, on fait un marron. Donc le lavis, à même le pot, des fois je le dilue, des fois pas. Ça va dépendre de la carnation que je veux. Suivant la teinte désirée, je vais plus ou moins le tirer.
Du coup, là, c'est le même pinceau que tes bases. Non, celui-là, c'est un ancien pinceau à base qui est, tu vois, il a pris quand même. Il a reçu un peu, quoi. Ouais, tu fais gaffe parce que les lavis ou les contrastes, ça te bouffe les pinceaux un peu en plus. Alors, techniquement, la contraste, c'est pas les mêmes pinceaux, ouais. En fait, elle a une capillarité qui la fait remonter dans la virole, elle te fait éclater les trucs. Et les lavis, pareil. Vu que ton pinceau, il baigne dans le produit, l'eau va remonter, le liquide va remonter jusque dans la virole et t'éclater le pinceau. Après, j'ai pas des pinceaux de concours, hein. Je bosse avec des PA classiques. C'est un budget quand tu peins toute la journée, mais au final, ça reste raisonnable. Et une technique, quand on met trop de lavis, justement. Ouais. Si tu botches ton lavis, là, si je vais trop loin, je nettoie mon pinceau et je reviens l'éponger. Tu vois. De manière générale, même quand tu fais une bêtise, en général, tu as quand même quelques secondes pour aller charger ton pinceau en eau et blablabla. Et après, un dernier truc, un généreux coup de langue, ça fait toujours le taf. J'ai vraiment sauvé plein de trucs en faisant ok, allez, c'est bon, et vraiment ça passe partout. Les champs te filent directement. Ouais, comme un cochon, mais. Hein? Et faites pas ça chez vous. Le faites pas avec de la peinture à l'huile surtout. Les contrastes non plus, ouais. Léchez pas vos contrastes. Ouais. C'est pour ça que je disais ça. Par rapport au goût ou par rapport au... Ah non, c'est toxique, ouais. Mais tu le sais, ton corps il te dit que c'est pas bon, quoi. Le Agrax, c'est pas bon. Ouais. Donc là, mon lavis, voilà, on y va généreux, il n'y a pas de problème. On cherche du contraste. En fait, pas le nom de la peinture de GV. Hein. Oh là, je suis un peu vite, bah tu vois, voilà, j'ai salopé. Moi, qu'est-ce que je cherche pour de la peinture d'armée? Je cherche du contraste. Ok, je cherche d'avoir des valeurs très différentes sur mes zones. Donc du coup, j'y vais. C'est pas un problème. Ça lui a salopé. Oh ouais. Ah oui, pas semblant. Ouais. Bah voilà, on en parlait. Là, je suis allé trop vite. C'était The Dark Knight, là. Après, justement, si je bosse avec 12 figues, le temps que je fasse toutes mes pots, je reprends au premier, je les reprends dans le même ordre, et du coup, entre-temps, mes différentes zones sont sèches. Donc, je vais pas avoir le problème qu'on a eu là. Donc, bosser avec plus de figues, c'est bien, et vous finissez vos armées en plus. J'ai travaillé avec une petite figurine. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu es lassé de travailler la peau. Non, j'ai un super pouvoir, c'est que j'en ai rien à foutre. Ah, ok. Moi, je peux passer 40-50 heures à mon atelier par semaine et ça me saoule pas. Mais ça, c'est moi. Si vous le vivez mal, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux aller faire un tour. Il faut pas peindre dans la douleur, quoi. 4 ans faire moins. Carrément. Par pack de 5, ça marche bien aussi. Par pack de 3. Moi, je sais que 8, c'est un bon chiffre. Ça correspond vachement à la saga, mais je suis assez à l'aise avec ça. C'est vrai que j'ai tenté des fois des packs de 16 ou 20 et c'est laborieux. Ouais. Parce qu'en fait, tu les fais pas en une journée et du coup, tu as ce truc qui revient de sentiment de pas avancer. Et ça, c'est un peu dommage. Ah, tu les fais par 10 pour finir un bloc à la journée. Ça. Ouais, c'est vraiment satisfaisant en fait pour ton moral de dire bah en fait j'ai réussi à tomber ça aujourd'hui. Tu vois, ça c'est fini, c'est plié. C'est pas déconnant quoi. Ouais, j'ai l'habitude de faire unité par unité. Ouais. Mais si ton unité elle est un peu complexe, tu la splits en deux et c'est pas délirant quoi. Bah, j'ai un pack de 40 COL, bon, il y a des fillers dedans, mais ouais. Je l'ai fait en une fois. 40 c'est long. Hein. Ouais, mais c'était les monoblocs de la V5 en fait. Ok. Une fois que tu avais peint le premier, comme c'était le même schéma, tu faisais enfin, t'avais pas à chercher les détails en fait. J'ai vraiment salopé mon noir là. Hop. Allez, on lui remet un peu de peau. Alors le Agrax, un des petits trucs que j'utilise, j'ai pas amené le pot ici pour vous montrer. Des fois il est un peu trop épais, donc des fois je vais l'attendrir un peu avec du médium. Les lavis on les dilue pas à l'eau. L'eau elle est un peu trop abrasive. On va mettre du médium qui est plus un liant. En fait l'eau elle va éclater les pigments et tout. Donc dilué avec du médium ça va permettre d'amener une surface de tension beaucoup plus correcte. Donc souvent je le rallonge avec un médium. Médium j'utilise pas ceux de GV, ils sont beaucoup trop chers. Je vais en magasin d'art, Liquitex Medium Flowhead, un truc comme ça. Vous me demandez la ref sur internet et franchement ça aide beaucoup. Et même pour diluer des peintures normales. Ça va me permettre d'étirer la peinture mais en gardant la tension de surface. Quoi. Tout à l'heure, tu parlais de peinture dans le frais. Ouais. Ça se fait aussi pour un grand nombre Ouais, tu peux. Hein. Par exemple, le lavis, si tu as une grosse surface de peau,
tu peux très bien faire un lavis un peu clair, un wash de peau et en dessous amener le marron un peu dans le frais quoi. Après il va falloir gérer un peu la dilution pour pas que ton lavis il court trop lui-même sur la figurine. Il se balade pas de façon autonome. Donc là c'est du marron, là tu fais. Ouais, là, tu repasses tout au marron. Ouais, là c'est mon Agrax, je repasse tout ce que j'ai pas fait avec la peau ou le métal. Ok. Donc j'y vais généreux, par contre faut pas non plus se faire avoir. En fait je fais un premier passage bien généreux et après je vais revenir un peu l'éponger avec le pinceau. Et donc dans ton procédé normal, tu fais ça alors que tu as déjà le socle pour commencer. Ouais, c'est pas grave. Le socle il est un peu sombre en général et si j'ai une tache de peinture, au lieu de la reprendre, je mettrai une touffe d'herbe. Je le camoufle. Ça s'appelle travailler avec l'accident. Hein? Ça s'appelle travailler avec l'accident. Ouais, c'est ça. Naturellement, on n'arrive pas à faire de l'aléatoire, donc tu laisses l'aléatoire. Voilà. Et en plus, ça me fait un truc naturel. Non, c'est pas gênant ça. Le lavis qui va couler sur le socle, ça m'a jamais trop posé de soucis. Donc on essaye de pas oublier des zones. Ça paraît con, mais à chaque fois que vous allez devoir revenir sur une zone que vous avez oubliée, c'est du temps perdu. Honnêtement, moi je trouve assez difficile de passer une couche uniforme sans faire des taches d'un côté, de l'autre. Alors là, il y a une astuce, c'est je le pose, j'en fais un autre, ok. Ouais. Et une fois que je l'aurai fini, je reprends celui-là juste 2 secondes et je regarde où j'ai ce qu'on appelle du pooling, où il y a une accumulation de lavis, et je viens l'enlever avec mon pinceau. Ok. Parce que le temps que je peigne celui-là, ça va se reposer tranquillement sur celui-là, la gravité va faire tomber la peinture, et je vais pouvoir après venir corriger mes erreurs. Parce que des fois que tu l'enlèves, tu sais, ça fait une. Ouais, ça fait des pâtés, ouais. Ouais. Mais il faut éviter ça. Il faut dans la mesure du possible éviter. Et c'est entre autres pour ça que je le dilue des fois avec du médium dedans. Pour avoir moins d'intensité, Ça diminue l'effet. Ça dilue un peu et ça dilue l'opacité. D'ailleurs, le laving game dilue à l'eau. Ouais. S'il s'amalgame, en séchant, il craquelle. Ouais, il fait des blancs. Et c'est dégueulasse. C'est pour ça que je mets du médium en général dedans. J'ai dû rattraper 25 Turnin qui avaient craqué de ça. Ça craquait, ouais. Là, typiquement, voilà, je sais pas si on voit, donc lui il a pris son lavis, hop, comme je t'ai dit, je prends celui-là et je vais venir enlever des excédents. Par exemple là, je sais pas si vous voyez, mais en bas sur mon fourreau, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais venir le poncer, ok. Lui par exemple, bah voilà, t'en avais parlé sur le socle. Hop, je vais venir le boire pour le virer. Ça t'arrive de le pomper pour le remettre dans le pot? Le remettre dans le pot? Ouais, des fois, ouais, sur des gros excédents. Mais en général, non. Ce que je remets dans le pot en général, c'est quand je fais tomber mon lavis. La fameuse flag où tu te sens bien naze. Voilà. Donc là, on a fait nos bases, on a fait nos ombrages. À peu de choses près, en fait, c'est presque jouable ça. Ok. Si vraiment je suis pressé, ces figues-là avec un socle, on peut les poser, c'est pas choquant. Ensuite, une astuce pour peindre vraiment vite, que moi j'aime bien faire quand je peins mes bonhommes, c'est que je vais préparer plus ou moins mes trucs. Là, je l'ai pas fait en arrivant, mais en gros, ma teinte et son éclaircissement, je vais les ranger ensemble sur mon établi. Ok. Et je vais gagner un temps de ouf. Parce que je vais pas me poser de questions, je sais où ils sont mes pots et tout. J'ai mes gammes de peinture, je bosse, je sors ceux dont j'ai besoin, un peu en amont, et ils sont devant moi. On réduit les manipulations et du coup on optimise le temps. Et quand tu fais une grosse série, tu les mets déjà sur la palette? Non, ça j'ai jamais trop fait, ouais. Ouais, je les ouvre, blablabla, ouais. C'est peut-être con. Peut-être qu'avec des pots comme ça, si je bossais avec des pots pipettes, je ferais des gouttes et tout. Mais vu que je bosse beaucoup avec du GV, et j'aime bien cette partie-là, là, elle me sert des fois de palette de transition et tout. Pour essuyer le pinceau, des trucs comme ça. Donc là j'ai fini avec mon pinceau à la vie. Je passe à un pinceau à détail qui est pas non plus minuscule quoi. Je crois que c'est un 1 en 110. T'as déjà fait de l'éclaircissement au doigt? Au doigt? Tu sais, une fois que t'as passé ton lavis? Ah ouais, ça j'ai jamais fait. Même les techniques d'essuyage d'encre, d'huile et tout, non, j'ai pas trop fait ça. Des fois je vais enlever des excédents, mais non, je trouve que c'est pas assez contrôlé. Je suis pas super à l'aise avec ça. Ça m'arrive de le faire vraiment sur les épaules, le haut du dos, pour vraiment. À ce moment-là, il n'y a pas de lavis. Ouais. Je vais enlever un peu d'excédents. Donc là j'ai un petit souci pour ma démo, c'est que j'ai que 3 bonhommes, donc c'est pas sec. Si j'en avais 10, bah mon lavis là il est sec depuis longtemps. J'ai jamais fait du sèche-cheveux. Ouais. J'en entends parler, mon pote Guillaume il fait toujours ça, mais. Ouais. Il y a participé un peu là.
Alors là, Faut pas y aller trop fort. ouais, voilà, tu le pousses. Je suis allé un peu. Ok, ouais. Ok, ouais. D'accord. C'est comme si tu les avais mis au soleil en été. Ok. Je suis allé un peu vite en besogne. Je vais pas utiliser ce pinceau tout de suite. de la vie qui se déplace, elle est pas dans le bon sens. Enfin, je trouve dessus. Je vais reprendre mon pinceau à la vie. Hein. Ok, bon, ça passe. Ouais. Je vais reprendre mon pinceau un peu crade. Là, ces figues-là, normalement, je fais tout en edge highlight. Je fais tous mes arêtes avec un pinceau à pointe fine, sauf mes côtes de maille. Tu vais pas me faire chier. On va brosser. Les côtes de maille, il y a un truc qui a changé ma vie. Tous les métaux, en fait, maintenant, c'est le chrome. J'ai fait une base en métal un peu sombre. J'ai un lavis de noir et je viens juste reprendre mes arêtes avec du chrome. S'il veut bien sortir et pas exploser, attention le premier rang. J'aime pas les pots à pipettes. Je dois être un des seuls au monde qui aime pas les pots à pipettes. Hein? Un run form de chez GW. Non. Non. Celui-là, là, il m'a fait arrêter tous les run form du monde. Il a une consistance, il a une couvrance, la finesse, elle est trop bien. C'est le PAR chrome métallique. C'est une tuerie. Et sur ça, les métalliques, La vie par-dessus, en fait, le problème c'est que la vie déplace un peu. Ça peut arriver, mais non, ça me gêne pas trop. C'est plus avec les P3 qui me font ça. Ouais. J'aime beaucoup leur or vieilli là, mais ouais, le lavis fait bouger les clients. Ouais. Bah, c'est pour ça que je lui demande. Sinon, tu mets un gloss. Donc là, je viens avec un brossage, mais un peu contrôlé. Oh là, oh là là. Que sur le métal et ça rend. C'est pas beau sur tous les autres. Je vois pas bien, moi. Ouais. Ouais, non, en fait, mon truc, il est encore trop mouillé, je pense. Ouais. Tiens. Ou un chiffon, juste. Ouais, c'est trempé, en fait. Désolé. Tu retapes tes métaux après ton vernis. Non. Parce que j'utilise un vernis ultra mat et du coup, ça aplate le truc. Et je fais mes réaux après. Ok. Ouais, non, j'ai pas ce problème. Toutes les armées dans la vitrine, là-bas, elles sont vernis mat. Ouais, vous êtes plutôt un peu satiné donc on verra. Non, il est mat. Je vais en avoir besoin, ouais. Pardon. Je pensais que tu en aurais un quatrième basé la vie sec et que tu aurais utilisé pour faire le. Hein? Ah, pour nous montrer, ouais. Non, je suis pas assez malin. Ah putain, il va me faire chier celui-là. On n'a pas une aiguille. Bah sinon t'enlèves le.